Comme je l'ai dit en avril, j'ai pris la décision définitive de vendre l'OM. Mais cela ne signifie pas que j'arrête de prendre soin de notre club. Il est très important pour nous que le processus de cession ne perturbe pas l'objectif principal du club, gagner sur le terrain. Je veux que chacun puisse donner le meilleur de lui-même pour notre objectif commun, qui est de réaliser une excellente saison. Chacun doit placer ses intérêts personnels derrière ceux de l'équipe. L'OM est à nouveau doté d'un conseil de surveillance pour guider et supporter la nouvelle équipe de direction. Il supervise un directoire présidé par Giovanni Ciccolunghi. Alors, d'abord, je tiens à vous remercier, Margherita, de m'avoir confié la présidence de l'OM. C'est un grand honneur et une grande responsabilité. De nombreux changements sont actuels en cours en matière de gouvernance et de fonctionnement du club afin de le rendre plus efficace et plus transparent. Mais vous êtes intéressé à ce que disent M. Jacob, le directeur sportif, et je donne la parole à lui. Merci, mon cher président. On peut et on doit comprendre que la confiance des supporters, pour l'instant, c'est un peu perdu. On ne peut pas demander qu'on nous la rend comme ça. Il faudra travailler pour. Mais on est prêt pour travailler pour cela. L'OM, c'est un club qui doit être parmi le top. Eh bien bonjour à tous, et aujourd'hui on va faire une vidéo, enfin une carrière, j'espère que ça va durer le plus longtemps possible, avec l'Olympique de Marseille, mes versions, attention spéciale, 2016-2017. Oui, vous allez me dire pourquoi tu fais pas ça par exemple 2011, tout. Ouais mais c'est loin, tandis que 2000, il y a maintenant presque 3 ans, qu'on n'aurait jamais douté ce qu'on avait avant on avait Hugo Chan et tout ça. Mais maintenant on a Rongier, Benedetto, oui c'est pas fou. Bon, on va revenir à ça. Du coup, le club est en vente, et tout ça. Et bien sûr, dans ce truc, c'est un truc narratif. En gros, en fait, c'est un proche de Margherita Louis Dreyfus qui va prendre, et pas Frank McCourt. En gros, on va tout simplement, c'est une histoire. Et voilà. Une histoire. Bon, j'espère que ça va vous plaire, qu'on va aller le plus loin possible. Et voilà, c'est parti. Alors, on va mettre Diarra en 6. On va mettre vainqueur avec Diaby. Voilà. Thauvin, on va mettre Alessandrini. Ça fait longtemps que j'ai plus vu ces joueurs. Gomis, on va le laisser. On va mettre Bedimo, Ubochan, Rolando et Sakai et Pelé. Donc vous savez, à cette époque, Marseille était en vente. Si vous êtes supporter de Marseille depuis au moins cette époque, vous le savez, du coup c'était un petit peu la merde. Mais en gros il y a eu... En fait à l'époque il y avait un gros souci après la saison. C'est qu'on ne savait pas si on gardait Franck Passy ou on prenait un autre entraîneur. Et là on va faire croire qu'on prend un nouvel entraîneur et que l'acheteur ce ne sera pas Frank McCourt mais peut-être un autre. Sur le Discord vous pouvez choisir son nom, enfin son prénom, et ce sera Louis Dreyfus. Voilà. Du coup on a un budget de 10 millions. Pas plus. On peut acheter un petit joueur. Voilà, un ancien vu. Et on verra. Allez, c'est parti face à Toulouse. Voilà la compo. Alors, Thauvin il vaut déjà cher. Voilà. Alors, voilà la compo, vous la connaissez. J'ai mis Doria pour ses débuts avec l'Olympique de Marseille. C'est parti, ça joue très très haut. Et Pelé qui capte ce premier ballon avec Benimo. Avec Pelé. Et attention parce que... Ah, Diarra blessé un joueur. Ok.
Du coup, c'est un match pourvu qu'on fait pas 0-0 parce qu'on n'a pas fait des si beaux résultats en prépa. Il y a que les seuls buteurs, c'est Diarra, Thauvin et pour Saint-Clément. Il y a penalty. Ouais, il y a penalty. Alors Florian Thauvin et c'est le but 1-0 signé Florian Thauvin. Voilà. Alors on va peut-être faire un petit changement. Non, en fait non. On va peut-être changer Kaoui pour Alessandrini, qui est pour moi un bon petit jeune. Enfin à l'époque c'était un très bon, un bon petit jeune et encore maintenant. Ah oui, faut vraiment le voir jouer. Il est bon, il est très rapide. Avec Doria, Diarra, avec Dosevi, avec oh là 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 là, corner pour Toulouse. Le Toulouse Football Club, oh ça donne rien. Et les cages de Yohan Pelé pour l'instant ont été inviolés pendant 2 matchs. Du coup c'est bien pour ça, pour la défense. Pas ouf. Oh non, 1-1. Oh merde. Dommage pour Yohan Pelé. But de Yaga Sanogo. En plus, si je me souviens bien, oui, parce que j'ai l'épisode Objectif Match que vous avez vu au début, c'était contre Toulouse. Et c'était un match nul, sauf que c'était 0-0. Du coup, on va faire encore un match. Et ils vont me dire pour les matchs et tout ça que vous voulez voir. Du coup, on va pas être... C'est qui était en équipe type? Aucun. Ouais, Florian Thauvin. Florian Thauvin. Ouais. Attendez, juste faire un truc. Alors les amis, Sakai est blessé. Alors c'est la merde. Parce que Sakai... en fait c'est de la merde. Alors, Sakai il est bon. Et voilà qu'on perd un de nos meilleurs joueurs et on joue contre Nîmes et on est 13ème. Faut éviter toute place. Moi je vise au moins la 6ème place. Du coup on va changer Sakai. On va mettre le jeune Brisson Laté. Voilà, on va vraiment jouer. Il n'y a presque personne. Oh, il y a presque. Ah, il y a un Germain. Le Germain, il n'est pas encore dans l'équipe. Antonio. Oh, on va mettre les gars pour et du coup, on va faire jouer. On va toujours laisser la tactique qui ne fonctionne pas. Du coup, on va se remettre en 4-5-1 et on va mettre tout simplement oui, quoique il y a peut-être mieux parce que on va pas Zambo, on va pas mettre Zambo. J'aime bien Zambo. J'aime bien Zambo, on dit ça, mais c'est bah non en fait ah si on a Cabella. Ah oui, Cabella était quand même au-dessus que... Zambo, on va faire jouer après. Et c'est parti pour ce match tant attendu face à Nîmes. Il y a 15 000 spectateurs. Diarra est mon capitaine. N'hésitez pas à voir si vous voulez changer. Allez. En gros, il y aura plusieurs saisons, hein. Ne vous inquiétez pas, et on va rebâtir ce club, voir ce qui n'allait pas. On va rebâtir un nouveau Champion Project. Sauf que ici, on va bien réfléchir. Voilà. Allez. Oh non. Oh yes. Yohan Pelé qui fait une parade exceptionnelle. Thauvin. Et mi-temps. Pourquoi on voit pas plus? On va pas faire le changement. Alors c'est parti. Miguel.
Allez, ça c'est un beau coup franc pour Alessandrini qui cherche Diaby, qui ça trouve personne. Diarra, Nlaté, Bedimo, Diarra. Et en fait ce jeu il m'énerve un peu parce qu'on ne voit pas les bonnes occasions. Du coup ça m'embête un peu, mais c'est rien. En fait ça on va faire comme réel, on va faire à la 10e journée du championnat. Qui a eu... Oh non, oh merci, Bayonne Pelé nous sauve. Hein. Putain, encore un match nul. Allez, Diarra, Cabella, Diarra. Oh. Match nul. Ben 0-0. Au moins on prend un point. Au moins on prend un point. On va refaire un troisième match. Ah non, attendez, on est en août, du coup, bon, alors vous allez me dire, et vous allez me dire tout simplement, qu'est-ce que je veux dire? Vous allez me dire qui vous voulez voir à l'OM, mais n'oubliez pas qu'on a une finance de 10 millions, hein, pas Ronaldo, pas Messi, parce qu'à l'époque, vous vous souvenez, on avait un budget strict minimum. C'est après qu'on avait un plus gros budget. Alors, vous me dites un jeune joueur, un ancien, des vieux par exemple. J'aimerais bien faire revenir aussi Ahmed Yayaoui. Et ben vous dites, vous voulez faire revenir Nasri. Attendez, Nasri, hop. Ah bah non, c'est mort parce qu'il coûte 16 millions. Ou Drogba, ouais, Drogba, pourquoi pas. Mais je sais pas s'il est. Mais je vais faire ma recherche après si vous voulez. Ou Drogba. Bon, il est pas là, mais je crois que si je fais ma recherche. Ou Patrice Evra. Non, mais ça c'est faux. Il est là. Ah non, il est pas là. Bon, bah tant pis. Écoutez, voilà, à plus. Et aimez cette vidéo. C'est un petit projet que j'aimerais bien faire. Du coup, ciao.